Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Voyage sur les ondes de Télémag, Voyage Magazine. Cette semaine, une nouvelle destination encore, parce qu'à chaque semaine, on vous propose des voyages différents. Aujourd'hui, Paris et Londres dans le même séjour. On va passer 4 jours à Paris, Absolument. 4 jours à Londres. Je l'appelle mon 4x4. Le 4x4. On l'appelle le 4x4. Il y a 4x4 de François Reny parce qu'il n'existe pas vraiment Ben non, sur c'est le marché. ça. Salut, François. Salut, heureux de te retrouver. Surtout, on va parler de Paris parce que j'aime toujours parler de Paris, qui fut ma première destination en mai 68. Ça fait bien longtemps et je m'en souviens comme si c'était hier. Comme Ben, quoi, je te crois. aller à Paris, ça demeure la destination en Europe préférée des Québécois au départ. Au départ, Évidemment, oui. on en voit bien d'autres après. On Ça va a été à Rome, on va à Londres. mon premier voyage en Europe, moi aussi. Je pense que À la l'âge de plupart des 14 ans, Québécois, Paris. et je comprends que les Québécois veuillent voir Paris en premier, comme les gens de Toronto, évidemment, instinctivement s'en vont vers Londres, Ouais. le Ben premier oui. voyage. Ouais. Alors donc, Paris, on y va très souvent. Londres, on y va aussi. Mm-hmm. Et à chaque fois que je suis à Londres, les gens me disent, j'aurais tellement aimé mon prochain voyage où je suis pas encore allé à Paris, par exemple, quelque chose comme ça, et vice-versa, évidemment. La plupart des gens qui viennent à Paris avec nous disent, faudrait une bonne fois j'aille à Londres. Ouais. Alors là, on a dit, on fait les deux. On combine les deux, c'est le fun. Les deux grandes capitales. Et un jour, j'en ferai 3 ou 4. Puis je voudrais rajouter Rome et Vienne. Alors, c'est dans mes projets. Là, il faut organiser ça. Un jour, je dirais les grandes capitales de Rome. D'Europe. Peut-être d'Europe. Alors, on fera peut-être Londres, Paris, Prague et Vienne, par exemple, Rome. Tu sais, ça peut être intéressant. Parce que là, on part du 14 au 23 septembre. 14 au 23 septembre, les dates pour mon 2026. 4x4. Oui. Donc, un direct pour Paris et un direct de Londres Ouais, c'est le au fun. retour à Montréal. Alors donc, ça veut dire à ce moment-là, 2 seuls vols à prendre, Paris-Londres, 2 heures seulement, en dessous de la Manche, On passe- parce qu'on essaie le TGV, l'Eurostar, L'Eurostar. Donc, qui, comme tu dis, passe qui part de en-dessous. la gare du nord de Paris, Paris, oui. et on se retrouve 2 heures plus tard à Pancras, ou Pancras, Ouais. qui a été inauguré par Élisabeth il n'y a pas si longtemps, finalement, il y a peut-être à peine 30 ans, qui est une gare très moderne, qui était une très vieille gare. On a gardé la coquille et on a fait tout l'intérieur au complet. Et c'est là qu'arrive le train de Paris tous les jours, Hey, plusieurs c'est- fois par c'est jour. capoté. On réalise pas ça. Oui, 2 à heures quel de ville point en ville. C'est proche, finalement. À cause du tunnel. Ben oui, tu dis évidemment. 2 heures, c'est rien. C'est 20 minutes en dessous de la Manche. Mon Dieu. Tu Dans sais, le c'est tunnel. moins long en temps Oui. que Québec-Montréal en voiture. Absolument. Et ce qui m'a... Incroyable. Paris-Londres. C'est 2 villes complètement différentes. Ce qui m'a donné l'idée aussi, c'est que l'an prochain, en 26, parce que là, on parle du 14 au 23 septembre 26, ce sera le 30e anniversaire du tunnel qui a été inauguré par Mitterrand et la reine Élisabeth en 1996. Ah, ben voyons. Donc, c'est le 30e l'an prochain de l'Eurostar qui fait Londres-Paris, ou dans notre cas, Paris-Londres, Hey. de la gare du Nord, centre-ville de Paris, jusqu'au centre-ville de Hey, Londres. mais c'est en 2 récent heures. quand tu penses à ça. 30 Non. ans, c'est hier, là. Et en plus, ce qu'il y a de fascinant, c'est comme il y a 1 heure de différence d'heure entre les deux. Ben oui. Alors, tu pars à 8, tu arrives à 9 heures. Ben oui. À Londres. Tu gagnes 1 heure. Fait que c'est comme si ton voyage durait 1 heure. C'est incroyable, pareil, hein? C'est excellent. Pas au niveau Wow. du temps réel, Non, mais je au comprends. niveau de l'heure, oui. C'est ça. Parce qu'il y a 1 heure de différence, 5 heures de différence avec nous pour Londres, 6 heures pour Paris. Donc, Ouais, il y a ouais, 1 heure ouais. entre les deux. Ah, c'est excellent. Oui, c'est à l'heure GMT, là, l'heure officielle. Alors donc, Paris, bien sûr Notre-Dame, parce Ben, que commençons, oui, c'est ça. elle Commençons est par tellement Paris. belle. On va commencer par 4 Notre-Dame, le jours à quartier Paris. latin. Ben là, c'est ça. Puis là, Notre-Dame qui a été Oui, réouverte. ben oui, c'est Ah, ça. Mon Dieu, c'est extraordinaire. La Sorbonne, la Oui. place des grands hommes. Le Panthéon. Le Panthéon, bien sûr, oui. Le Jardin de Luxembourg. Toute la partie, si tu veux, un peu plus culturelle et artistique. Le quartier latin, etc. Donc, on commence par le
Paris historique. Ouais. Et on fera le Paris moderne, évidemment. Uh-huh. Paris moderne qui nous amène jusqu'à la Défense. Bien sûr, les grandes places de Paris, place de la Concorde, les Champs-Élysées, l'arrivée en 1830 de l'Arc de Triomphe. Ah, l'Arc de Triomphe. Oui, OK, oui. l'obélisque à peu près en même temps pour marquer la Révolution française, parce que c'est là que ça s'est passé, évidemment, la guillotine et toute l'histoire, qui était le Louvre, qui a quand même 800 ans d'âge. C'était à l'époque le Palais Royal, devenu, sous Napoléon, le musée. Et en avant, une immense, qu'on appelle le Jardin des Tuileries, une immense place royale, un jardin magnifique, et la grande place de la Concorde, avec l'obélisque égyptien au centre, Ouais. lequel obélisque, on a rajouté une pointe d'or 24 carats, pour faire très français. Et c'est là que débouchent, évidemment, les Champs-Élysées, où on peut monter jusqu'à l'Arc de Triomphe, à la plus belle avenue du monde, il faut le dire. Les Champs-Élysées demeurent absolument exceptionnelles. Quelle belle ville. Moi, Paris, C'est une ville, c'est fascinant. on se fatigue pas. La petite rue Royale, où on arrive chez Maxime en s'en allant à la Madeleine. À côté, les Capucines, on arrive à l'Opéra et à l'Olympia, parce que les Québécois aiment ça, voir l'Olympia avec Oui. les lettres rouges. Ça nous rappelle tellement de souvenirs de notre jeunesse. Tous les Québécois qui sont passés par là à l'époque du Dufresne, Charlebois, Vigneault, Linda Lemay, plus récemment, Lemay, Roch ouais. Voisine, Céline, sa première à Paris, tous les autres. Et puis les Québécois, les Français aussi, Bécaud, Aznavour, ont été habitués de voir des albums à l'époque qu'on sortait les disques. Hey. Bécaud à l'Olympia, où ses lettres étaient en rouge sur la marquise, là, tout ça. Wow. Alors c'est encore comme ça. Ah oui, il y a quelque Même chose si de- ce sont des nouveaux artistes qui y vont. Il y a quelque chose de vintage là-dedans. Absolument. je trouve. Oui, oui, oui. Aller Hein? à l'Olympia, Ouais. c'est plus à la mode vraiment pour les Français, mais ça l'est encore pour les Québécois Ouais. parce que ça nous rappelle plein de souvenirs. plein de symboles. L'opéra, c'est super, le vieil opéra. On ira au nouveau à la Bastille également, mais c'est le vieil opéra de Garnier qu'on veut voir de 1871, L'architecture. qui avait créé évidemment le nouveau Paris qu'on visite aujourd'hui sous Napoléon III, avec le baron Haussmann qui avait installé tous ces beaux balcons en fer Ouais. forgé. Et qui les donnent grands boulevards. l'allure de Ouais. Paris, des grands boulevards, les grandes places également. Alors, tout ça, c'est au programme, plus évidemment Montmartre. Il faut aller sur la butte, il faut aller voir les artistes, il faut aller voir le Paris de la Bohème, le Lapin d'Agile, et puis toutes ces boîtes où ont commencé ces vieux chanteurs français de l'époque, Trenet, Montand et les autres, même Piaf dans les rues de la 20e. Si on a le temps, on se rendra jusqu'au Père-Lachaise, le cimetière, justement sur la tombe de Piaf, ou de Montand, de Bécaud ou des autres. Alors, il y a beaucoup de nostalgie également Beaucoup dans de ce voyage. nostalgie, ben Absolument. oui. Et évidemment, pour ceux qui le voudront, comme on n'est pas loin, on ira au Moulin Rouge. Ben oui. Le fameux spectacle des French Cancans. On va voir un spectacle. On va voir un spectacle Ah, des ça, French c'est Cancans, cool. pour ceux qui veulent absolument. C'est une belle expérience, Belle ça, pour y être allé la expérience. dernière fois. Plus là. Montmartre en haut, avec la basilique, avec la place du Tertre, où sont tous les peintres. Les artistes. Les artistes sont là, avec les cabarets comme Cabaret de la Bohème, qui a inspiré Aznavour pour sa chanson, bon, Mm. et tout le reste. Alors, Paris, on peut en parler des heures. On peut parler le Paris des Québécois également, où a commencé aux Trois-Baudets, à Pigalle, Félix Leclerc, Ah. dans les années 50, en 53, qui était arrivé là-bas avec sa guitare. Et puis, on l'a joint à Raymond DeVos, puis un certain Brassens, qui arrivait, lui, de Sept, une autre région. Imagine les trois, qui donnaient le spectacle le même soir dans la petite boîte. C'était extraordinaire. Ah, mon Et Dieu. tu vois plus ça aujourd'hui. Non. C'est des incroyable. légendes. Wow. Et plus tard, il a travaillé avec Brel également, qui a été là. Alors, Félix, c'est une grande histoire. Ou Raymond Lévesque ou Dominique Michel, plus tard, dans les années 50, ils ont essayé, eux aussi, ça n'a pas marché. Ou Yvon Deschamps, qui a tenté sa chance. Il était tellement populaire au Québec, c'est notre meilleur de tous. Ouais. Mais il n'a pas percé en France. Ouais. Malheureusement, malgré que ce soit essayé là-bas, au Théâtre de la Ville et au Théâtre Sarah Bernard. Alors, on va tout voir ça dans mon voyage. Bien sûr, balade en bateau-mouche, c'est un inconditionnel. Et puis, les petits cafés, les bistrots, le musée du Louvre, si on a le temps de passer par là. Il y en a des choses à Paris. Puis c'est vraiment Paris historique, Paris moderne, Paris de l'histoire des rois de France également. Ouais, OK. Et puis, une percée du côté de Versailles, une demi-journée peut-être pour aller voir le château de Versailles. Excellent. Alors, My 4 jours God, vraiment. Ça va être 4 jours bien remplis. Bien, bien remplis. On n'a pas de journée libre. Vraiment, on est occupé. C'est vraiment pour ceux qui veulent bien voir Paris. Oui, puis il y a tellement à Et voir. un peu économiser en même temps parce que vous verrez à peu près au même prix Oui. les deux villes. Ben c'est ça. Wow. Alors que On va d'habitude, on s'arrêter, prend François. le temps pour faire Paris avec des journées libres, du flanage, etc. Ouais. Bien sûr, j'aurai du temps pour les Galeries Lafayette, pour les gens qui veulent un peu échapper et puis voir l'ambiance. Seulement le building
avec il le est toit, super impressionnant. avec la coupole qui date de 1861, c'est absolument extraordinaire. Alors donc, on ira aussi au Galerie Lafayette, qui est à côté de l'Opéra. Alors donc, 4 jours complets, visite, avec l'autocar qui vous débarque un peu partout, le moins à marcher possible et le plus à visiter. Yes! On doit s'arrêter déjà Ben pour oui, prendre parce une qu'il faut pause. que je parle de Londres. Ça passe vite, hein? Au retour, Londres. Oui. Effectivement, restez là. On se retrouve tout de suite. C'est un séjour 4x4 qu'on vous propose cette semaine à Voyage Magazine. 4 jours à Paris, 4 jours à Londres. C'est une C'est rare formule qu'on le fera. géniale. Ben oui, Oui. c'est rare, comme tu C'est dis, rare c'est que une des c'est premières offert. fois. Oui. Et là, Et bon, depuis longtemps, j'y pense, je veux le faire. Puis du 14 au 23 septembre 26 l'an prochain, c'est ça qu'on le fait. C'est moi qui l'accompagne, évidemment, avec Stéphanie. Et puis, on va faire les 2 villes en 4x4. yes! Fait que donc, on a parlé bien de Paris. Oui. Juste avant la pause. Il y a tellement à voir, il y a tellement à faire à Paris. Donc, ce De sera bonne 4 heure, jours on va se rendre à la bien gare remplis. du Nord. Ah oui, bien rempli. Et là, la 4e journée, la 5e journée, en fait, Oui. on se rend à la gare du Nord, comme tu dis, prendre Pour traverser la notre Manche, Eurostar. prendre l'Eurostar Puis se et rendre à dans 2 heures, traverser au centre-ville de Londres. Alors là, on va commencer la visite de Londres. Yes. Un Un autre hôtel 4 jours. magnifique où on va toujours, tout près de Covent Garden. Covent Garden, l'ancien couvent des Sœurs, devenu un peu comme ceux qui connaissent Boston, là, ils ont copié un peu pour faire le Marketplace, tu sais, à Ouais, Boston, ouais. Quincy Market. Alors, il y a de tout. Ouais. Il y a des bistrots, il y a des terrasses, il y a des pubs. Parce qu'on va aller manger le fish and chip ensemble, c'est sûr que c'est au programme. On ne peut pas aller dans un pub tous ensemble Ah non, dès c'est le ça. premier soir, puis aller dans le quartier des spectacles et puis voir le Covent Garden. où C'est vrai que c'est très beau, le c'est Covent très, très Garden. beau. Là. C'est vraiment Sur 2 vivant. étages, Ouais, c'est magnifique. c'est magnifique. Ouais. C'était autrefois le Jardin des Sœurs. C'est ça qui s'appelle encore le Jardin des Sœurs. Puis il y a là qu'il y a le fameux théâtre de l'Opéra de Londres également qui est là. On va à la Kensington Palace également, où demeurent William et Kate. On passera par le Royal Albert Hall, qui est la grande salle royale, bâtie par la reine Victoria, à Victoria. l'époque 19e siècle. Elle est morte en 1901, donc elle est la reine de la grande époque victorienne, où à cette époque-là, c'était tellement important l'Empire britannique, on disait, hein, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. Ah ouais. Parce que quelque part, Dans le monde, il y avait toujours le jour, à cause du décalage horaire. De Londres, on pouvait aller en Australie, on pouvait aller en Chine, on pouvait aller à Hong Kong, Canada. on pouvait venir au Canada. Partout, il y avait du soleil à quelque part, toute la journée. Ouais. Le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire tellement c'était grand. Écoute, les Indes au complet. Eh bien oui, tout c'est ça, ouais. L'Inde, c'était quelque chose. Alors, ils étaient partout, plus toutes les îles qu'on a encore quand on va dans les Antilles. les et ça. Antilles. Ils étaient, et ils sont encore beaucoup, beaucoup partout. Toute l'Afrique, là, quand au Kenya, là, C'est vrai. quand on va en Afrique du Sud et tout ça, il y a des coins de pays là-bas, sur ce continent, qui conduisent encore à gauche, puis qui sont complètement marqués par l'époque britannique. Alors donc, Londres, pour son histoire, Londres, qu'on peut diviser comme en 2 parties importantes, l'Ouest et l'Est. Ouais. Alors, on commence toujours avec l'Ouest, enfin, West End, le bout de l'Ouest, c'est là qu'il y a Buckingham Palace, évidemment. Tout le monde connaît le palais royal de Charles et d'Élisabeth pendant tant d'années. Et puis, il y a encore des changements de garde et puis beaucoup d'activités autour. Et puis, on peut être à pied en s'en allant à Piccadilly Circus à côté. 2 jours et 2 soirs, on va y aller. Oui, parce que c'est intéressant, Des les deux moments. Les là. 2 facettes, absolument. Ouais. Et puis Trafalgar Square, où il y a la Maison du Canada, où il y a le fameux musée de Londres, où on va aller également pour voir la collection de la Reine, absolument extraordinaire. C'est la galerie de la Reine. Peut-être qu'ils disent maintenant la galerie du Roi. Tu sais que je suis pas retourné à Londres depuis que Charles est là. Ben ouais. Oui. Alors, ce sera ma première visite depuis le nouveau roi. Ah. Alors, donc, il y a peut-être des choses qui sont changées. Moi, j'ai toujours l'idée, quand je parle de Londres, de parler d'elle, Oui. de la reine. Ben oui, c'est un Alors, réflexe. Ça a été ça maintenant, pendant c'est un tellement, réflexe. tellement de temps. Toute ma vie, Ben oui, toute elle notre a vie. été là, Eh oui. sauf les dernières années. Et puis, le West End, c'est également le Whitehall, c'est-à-dire la grande avenue de Churchill, du cabinet de la guerre. Oui. À l'époque 39-45, où De Gaulle était, où on a tout organisé le débarquement pour aller sauver les Français et libérer l'Europe des Allemands. Alors donc, ça aussi, c'est fascinant, cette partie sur le Whitehall. Et puis, il y a les Horse Guards, c'est-à-dire les chevaux
Oui. de la reine, maintenant du roi, la garde royale à cheval, où on peut aller sous les guérites. Les gens prennent des photos, on voit tous les soldats et soldates à cheval qui s'en vont justement au changement de la garde à Buckingham. Donc, on passe volontairement le matin C'est là-bas vraiment intéressant. pour C'est suivre un super peu. protocolaire. Ben oui, oui, C'est oui. vraiment fascinant. On les suit, puis on s'en va au changement de garde, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. On ira sur la Tamise. La Tamise, c'est quand même pas aussi fascinant que Bateau-Mouche, mais c'est quand même une jolie balade. C'est parce que les bords de la Tamise sont moins remarquables Ouais. que les constructions de Paris. Ouais. Une balade de Bateau-Mouche, c'est un indispensable, incontournable. À Paris. Tamise, quand on a le temps, on peut en profiter pour y aller pareil, puis c'est un beau tour de bateau à travers le fleuve et la ville. Ouais. Mais on n'a jamais le charme du bateau-mouche de Paris. Mais par contre, ils ont une grande roue, London Eye. Oui, c'est vrai. L'immense roue qu'on va faire également, Ah ouais, qui est au cool. programme. OK. Tout le monde va y aller, prend 30 minutes. On fait tout le tour très lentement, avec des vues absolument Ben, ça donne une extraordinaires. super vue Et sur quand la on est dans ville. ce coin-là, à côté, évidemment, le Big Ben. Le Big Ben. Le fameux Big Ben. On l'a dessus quelque Qui a part? été, On l'a oui, pas juste vu? en arrière de toi. Il est en arrière de moi. Bon, qui a voilà. été entièrement rénové dans les dernières Entièrement années. Là, il est rénové. brillant, Oui, il est beau, il est magnifique, il est parfait. Là. Et puis le Big Ben, évidemment, il y a son histoire et il y a la maison, House of Parliament, la maison du Parlement, Ouais. où sont tous les députés, le nouveau premier ministre. Le 10 Downing Street également, où on passera, qui est la maison du premier ministre sur Whitehall en haut. Alors tout ça, avec Piccadilly, c'est le West End. Ouais. De l'autre côté, où on ira les autres journées, eh bien, c'est plus l'historique de Oui. la vieille cité. Donc, la Tour de Londres. La c'est Tour là, de là. Londres, Ouais. où il y a évidemment le fameux pont magnifique, hein, le Bridge Oui, Tower. ouais. Le pont et les tours, blanc et bleu. On passera sur le pont d'ailleurs. On va y aller, prendre nos photos de loin et sur le pont aussi. Et à côté, tu as la vieille cité de Londres avec l'époque d'Henri VIII, évidemment. 1000 ans d'histoire. Ah, Il c'est date de incroyable. 1061, je pense. 1066 peut-être, dans ce coin-là. Alors, je parle évidemment de la vieille cité de Londres, où on va rentrer. Parce que quand on dit le château, la vieille cité, c'est plein de châteaux à l'intérieur. Ouais. Il y a les appartements et l'époque, justement, de la première Élisabeth Ier, qui était la fille de Henri VIII, Henri qui a VIII. eu 6 femmes, qui les a toutes tuées parce Ouais, c'est que ça. pour demeurer le chef anglican, il ne devait pas avoir de divorce. Donc, il les égouillait pour s'en débarrasser et puis pouvoir se remarier. Et puis, il y a également le palais des bijoux De la reine. Mais on dit maintenant les bijoux de la royauté. Ah! On ne dit pas dire les bijoux de Charles. quand Ouais, même. ben non, c'est ça. Alors, on disait facilement les bijoux de la reine, mais les bijoux de la couronne. Le bijou de la couronne, Parce ouais. que ça appartient à Charles maintenant. C'est une valeur autour Buckingham et les édifices qu'ils ont. Les propriétés, les bijoux, 6 milliards Ah, ouais. hein? de livres sterling, qui est presque 2 $ canadiens. Ben oui, la c'est ça. livre. Fait que c'est comme Une 12 80 milliards, pièces. ouais, quasiment. C'est comme 12 milliards. C'est une richesse incroyable. Aïe, le, aïe, aïe. le roi Charles d'Angleterre. Mais c'est tellement intéressant. Moi, je trouve Oui. ça fascinant, toute cette histoire de la Ben, royauté. ils ont fait un sondage, tu sais, qui sont à 74 pour et Maintenir. contre tous garder et Ouais. maintenir la monarchie. Hein. Les Anglais, ils aiment avoir un roi. Ouais. Ils aiment avoir la monarchie. William s'en vient. Ce sera, évidemment, Charles est assez âgé et pas en meilleure santé non plus. Alors, William risque, dans la cinquantaine, jeune Ouais, roi, ouais. d'être là assez longtemps comme Ouais. sa grand-mère, on verra. Mais c'est fascinant. En tout cas, ça fait vendre beaucoup de photos, de souvenirs, de gadgets. C'est Seulement sûr. la naissance du dernier bébé, OK. ou le premier, en fait, le premier qui va être roi également, George, là. Oui. Le premier fils de Kate et de William, avait fait vendre à l'époque 1 milliard de dollars de photos et de souvenirs lors de sa naissance, quand j'ai eu le premier bébé. Aïe, 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 Alors, c'est aïe. pour te dire, l'argent qui rentre à la monarchie sont loin de vouloir arrêter tout ça. Et puis, à le côté mode, le fashion de Londres est encore très, très bien. Ah ouais? Avec Stella McCartney, Ouais. qui est de plus en plus populaire, la fille de Sir Paul. Évidemment, les Beatles, on ne peut pas passer non plus à côté lorsqu'on est à Londres. On va en parler. Il y a le musée de Mme Tissot. Oui. Tussaud. Il y a la maison de Charles Comte musée de également. cire. Musée de cire. La Et maison de Sherlock Holmes, 22 ouais. Baker, la street. là. 22B, 22B ouais, ça. Baker, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. À côté de Mme Tissot. Alors, il y a
tellement de choses à faire, de musées, des musées gratuits en plus pour rentrer, si on a le temps d'en faire. On n'aura pas beaucoup de journées libres parce qu'on va essayer de remplir au maximum, leur montrer tous ces endroits, parce qu'en revenant de la Cité de Londres, on arrête à St. Paul's Cathedral, où s'est marié Lady Di et le prince Charles, justement, à l'époque, en 81. Et là, on verra vraiment une des plus belles églises de Sir Christopher Wren, un grand architecte à l'époque. Alors ça aussi, l'une, après Saint-Pierre de Rome, c'est la deuxième plus grande église de l'Europe, l'église anglicane. Saint Paul's, c'est absolument magnifique, puis tout autour, plein de restaurants. Et comme je parlais de mode, on ira sur les rues commerciales, comme Oxford Street ou Regent Street, les deux grandes avenues, comme les Sainte-Catherine de Londres, c'est sûr, de vêtements, de grandes marques. Les sacs à main, les grandes marques, tout ça. Exactement. Et puis, on ira chez Harrods. Oui, également. On ne peut pas aller chez Harrods. On ne pas y aller. Et les Québécois, comme ils ont suivi à Radio-Canada la série de Selfridge, alors ils veulent également aller dans ce grand magasin en rayon également. Alors, j'ai mis tout ça au programme. Oh, yeah! C'est un 4 jours super rempli aussi. Paris, on en a parlé tantôt. Et puis Londres, 4 jours. Alors, c'est ce qu'on fera. Et si on a le temps, on pourra aller en campagne anglaise également. Les gens aimeraient beaucoup qu'on puisse se rendre jusqu'à Windsor. Parce que là, il sera fermé pendant les 6 prochains mois. Mais il va réouvrir, évidemment. Charles l'a fermé pour rénovation. Mais s'il réouvre lors de notre voyage de septembre 26 et dans un an, c'est sûr qu'il va faire partie d'une visite à Windsor pour vous montrer également, à peu près 45 minutes de Londres, la campagne anglaise. Alors, comme tu vois, c'est deux villes fascinantes qui vont très bien, deux villes ennemies, deux peuples qui se sont battus comme chiens et chats pendant des années. Puis c'est tellement différent. Mais c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est à 2 heures de distance, deux villes extrêmement différentes. On va s'arrêter, François. On va aller à la pause. Le nouveau premier ministre se plaît toujours à dire les peuples fondateurs. Mais là-dessus, il a raison. Les Québécois, enfin les Français, les Anglais, qui ont eu le Canada, qui se l'ont séparé, qui se sont battus pour l'avoir et qu'on va retrouver dans le même voyage, la France et l'Angleterre. Très, très intéressant. Restez là. Au retour de la pause, on résume ce séjour 4-4 pour vous. À tout de suite. Séjour à Paris et à Londres. Absolument. Fameux 4-4, 4 jours à Paris, 4 jours à Londres. En vol direct, Montréal ou Québec jusqu'à Paris. Au départ de Québec pour Montréal et Londres et Paris. Et Paris. Puis au retour, Londres, vol Montréal, direct. Québec. C'est formidable, ça. Oui, absolument. Et l'expérience du TGV entre les deux. Entre les deux, l'Eurostar pour faire Londres. En 2 heures d'une ville à l'autre. Et puis, très, très occupé. C'est un voyage pour ceux qui veulent visiter, en profiter, parce que si jamais offert, de faire ensemble dans le même voyage les deux villes en même temps. Alors, vous serez surpris de nos habitudes d'alimentation. On est plus anglais que français. Hey, c'est surprenant. Et ça, c'est très surprenant de par notre éducation, parce qu'on n'est pas élevé avec la baguette française, on n'est pas élevé avec le camembert. En tout cas, ma génération, ça n'existait pas quand j'étais jeune. On vivait vraiment avec le British breakfast, les œufs, le bacon, les plum pudding, les gâteaux au riz, les puddings au riz, les gâteaux au raisin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de liens avec l'Angleterre qu'on pense. Puis même juste dans l'architecture. Oui. Il y a plein de bâtiments à Londres on pourrait se croire à Montréal, tu sais, dans les vieux bâtiments. Et nos élections, notre façon de faire, le Parlement, les comtés qui comptent que c'est pas un vote sur pas un vote la majorité générale comme aux États-Unis ou en France ou ailleurs. Alors, on est beaucoup plus anglais qu'on pense, mais c'est le fun. Vous allez le comparer. D'où on vient, où on est rendu maintenant. On est comme à mi-chemin des deux maintenant. On est un bel amalgame. Un bel amalgame, c'est vrai, absolument. Alors, vous allez tout réaliser ça, 14 au 23 septembre. Je l'accompagne, je le guide là-bas. Et il y a longtemps qu'on voulait le faire. Vous l'avez maintenant, Paris-Londres, du même voyage. Merci, François. Salut, toujours à un bientôt. plaisir, toujours agréable de discuter voyage avec toi. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Bonne semaine. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.